Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce dimanche 15 janvier. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une belle semaine. Je tiens tout d'abord à vous rappeler, pour ceux qui n'auraient pas vu les posts, que cet après-midi, donc dimanche 15 janvier à 15 h, aura lieu le live questions-réponses express sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir poser vos questions, voilà, si vous avez des interrogations en amour, dans le travail, enfin peu importe. N'hésitez pas à venir poser vos questions, je serai avec ma sœur Steph Guidance et nous répondrons à vos questions, on vous fera un petit tirage express. Alors les seuls sujets que nous n'aborderons pas, ce sera la santé et la mort de quelqu'un, ou voilà. Ça, c'est des sujets auxquels on ne touche pas. Ce n'est pas notre domaine. Par contre, si vous souhaitez des informations sur tout autre sujet, écoutez, on pourra répondre à vos questions avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir nombreux, n'hésitez pas à inviter des amis. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. Pour les personnes, en tout cas, qui ne peuvent pas rejoindre le live, il sera en replay, donc ce sera la première fois que l'on va faire ça. Donc s'il vous plaît, soyez compréhensifs, non seulement sur la logistique comme on dit, que voilà, sur le live en lui-même, voilà. En tout cas, on fera de notre mieux pour vous accueillir dans la joie, dans la convivialité, que tout se passe bien, et je n'ai aucun doute, tout se passera très bien. Ce live sera en replay pour les personnes qui n'auront pas pu y assister. N'hésitez pas justement à aller voir en replay, même si le live concerne les questions d'autres personnes, il se peut que vous trouviez vos réponses dans les réponses que l'on va faire aux autres personnes. N'hésitez pas à aller voir le replay. Bon allez, c'est parti en tout cas, petite vidéo du jour. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs a envie de nous dire. Allez, on y va, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, merci de me passer. Alors il y a beaucoup de cartes. Il y en a combien là? On va prendre la première déjà, et ensuite, hop. Donc culpabilité, ok, waouh, correspondance. D'accord. Merci de nous passer les messages, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci de faire sauter les cartes. Hop, la chance qui revient. Alors, culpabilité, on va se tirer encore deux cartes. Finir la ligne. Merci de faire sauter les cartes, s'il vous plaît, les guides. Hop là, bon bah voilà, on en demande deux, on en a deux. Étranger, voyage. Bon. Alors, il y a peut-être eu des communications qui ont été compliquées là. Peut-être que vous regrettez des paroles que vous auriez pu dire, peut-être à chaud. Sur le coup des nerfs. Ok. J'ai l'impression que vous avez la chance qui revient, et vous avez cette chance, notamment, qui revient pour pouvoir arranger les choses. Peut-être que cette personne va revenir à la communication pour justement apaiser les choses et mettre tout à plat, quoi. Que vous puissiez vous exprimer dans la paix, que vous puissiez faire votre mea culpa s'il y a lieu de le faire. Et pouvoir, pour moi, prendre de la hauteur et de la distance avec cette situation compliquée, là, avec ces paroles mal placées. Alors peut-être que c'était de l'ego, tout simplement, sur le coup des nerfs. Peut-être que c'était un jour sans, vous vous sentiez pas bien et que vous avez envoyé tout le monde bouler, et une personne en particulier. Ok. Donc en tout cas, on a la chance sur les correspondances qui reviennent. Vous allez avoir l'occasion de vous exprimer avec la parole. Vous allez avoir l'occasion de vous exprimer sur cette situation et de pouvoir vous excuser, clairement. Hein. Alors, ces deux-là ont voulu sauter, on va les prendre. La réunion et la victoire, c'est ça. Hein. Vous allez vous exprimer, vous allez peut-être même vous revoir. Et ce sera une victoire, là. Tout va bien se passer. On passe à autre chose, là. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites aussi, hein. Peut-être, ah oui aussi, peut-être avec la culpabilité. C'est pas forcément des paroles mal placées, c'est peut-être
justement des choses que vous n'avez pas osé dire à ce moment-là, alors que ce soit positif ou négatif. Peut-être que vous n'avez pas réussi à exprimer vos sentiments à cette personne, peut-être que vous n'avez pas réussi à exprimer votre colère, votre frustration, que vous n'avez pas réussi à exprimer certaines choses, c'est resté bloqué. Mais là, effectivement, on vous dit que vous avez une nouvelle opportunité qui arrive pour pouvoir le faire. Ne passez pas à côté. Ne gardez pas les choses sur le cœur, là. Ça vous permettra de vous libérer et de prendre de la distance avec tout ça. Ça y est, là, on a lâché un poids. Hein. C'est comme la montgolfière pour qu'elle puisse décoller. Il faut lâcher du lest, hein. Il faut lâcher des poids, là, hein, pour pouvoir prendre de la hauteur. Et ça y est, c'est fait. Je l'ai dit, maintenant, ça ne m'appartient plus. Ça appartient à la personne en face. Bon, on vous dit que c'est une victoire, hein, en tout cas. Bon, c'est peut-être une victoire aussi pour vous, personnellement. C'est pas forcément une victoire avec l'autre personne. C'est peut-être une victoire pour vous parce que ça fait un moment que vous aviez ça sur le cœur. Il fallait que ça sorte et vous n'osiez pas. Et en fait, c'est une victoire pour vous parce que ça y est, vous avez réussi à lâcher tout ça. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Ça y est, on va de l'avant, hein. Mais c'est peut-être aussi une victoire sur cette situation puisque la personne en face va se montrer positive et... Ok, on a un retour. Le retour de quoi? Et voilà, le retour de la sérénité, le retour de la tranquillité. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez réussi à lâcher ce poids-là qui vous tirait vers le bas comme une enclume, comme une encre, depuis un certain temps. Et ça y est, cette victoire, pour moi, c'est vraiment d'avoir réussi à lâcher ça et de retourner à la sérénité, à la tranquillité. Ça y est, quoi. Je suis tellement plus zen, ça me fait du bien. J'ai un poids en moins, je me sens plus léger, plus légère. Hop. On a des compromis. Il va peut-être y avoir des compromis. C'est peut-être sur un contrat. Alors que ce soit un contrat dans une relation, que ce soit, oui, en amour, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le boulot. En tout cas, il va y avoir des compromis. Donc, comme quoi, hein, non seulement ça vous fait du bien à vous, cette victoire-là, parce que vous avez réussi à lâcher ça, mais en plus, il y aura peut-être des compromis avec cette personne pour aller vers cette victoire avec cette personne, avec ce contrat, avec cette énergie en face. La séparation. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus, là? S'il vous plaît, une carte sur la séparation, s'il vous plaît. Merci. Fatalité. Alors, j'ai l'impression que pour la personne en face, dans un premier temps, ce sera compliqué. Hein. Ce sera compliqué d'accéder à votre requête. Hein. Ce sera compliqué d'accepter et d'être d'accord avec tout ça. Et j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez le vivre comme une fatalité, un effondrement, mais un effondrement de votre monde, quoi, un effondrement à l'intérieur de vous, parce que c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un à qui vous tenez. Et peut-être qu'il va falloir laisser passer du temps, là. Pour moi, il y a vraiment des compromis dans cette situation. Alors peut-être aussi que vous allez faire des compromis avec cette personne, avec cette énergie, justement pour éviter d'en passer par là. Éviter d'en passer par la séparation. Alors peut-être que, ce ne sera pas forcément sous forme d'ultimatum, mais c'est peut-être un boulot où on vous dit, bon bah ok, t'habites loin, bon bah écoute, soit tu fais en sorte de trouver une solution d'hébergement pour la semaine, et puis le week-end tu peux rentrer chez toi sans souci. Et puis voilà, comme ça on peut travailler ensemble. Bah écoute, si tu trouves pas de solution d'hébergement pour la semaine, bah malheureusement ça va être compliqué, quoi. Ça va pas pouvoir se faire comme ça. Par exemple, pareil en amour, si c'est une personne à laquelle vous tenez et que voilà, qui habite à l'autre bout de la France ou qui habite loin, pareil, on va trouver une solution. Il y aura un compromis. Soit, par exemple, soit on décide de faire des efforts tous les deux et on décide de se voir au moins une fois tous les 15 jours ou au moins, je sais pas, 2-3 fois par mois. Soit malheureusement, ce sera pas possible, quoi. Une relation à distance, moi j'en veux pas, ou vous en voulez pas, enfin voilà.
Donc, et du coup, si jamais c'est pas possible, bon bah voilà, on ferme le livre, on recommence autre chose. Et vous allez vivre comme une fatalité. Bon, en tout cas, là-dedans, pour moi, il y aura vraiment des compromis là pour éviter tout ça. Hein. Pour éviter tout ça, mais enfin, si jamais vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, malheureusement, les choses vont devoir s'arrêter, c'est trop compliqué. Vous allez peut-être aller vers des choses beaucoup plus simples. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face qui allait décider d'arrêter ce partenariat, cette relation. Ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? On a 3 cartes. Vous voulez jamais, les guides, finir mon tableau avec 2 cartes. Ah ben d'accord, il y en a même 4. Bon. Alors, tout d'abord, on a l'évolution avec l'homme. Ok. Et ensuite, on a le temps et le boomerang. Donc, pour moi, ce compromis-là, ça vous permet d'aller vers une évolution, de ne pas rester stagné dans cette situation-là où on prend racine. Et pour moi, l'homme, c'est aussi la carte de l'action. C'est pas que la carte de l'énergie masculine. Pour moi, ce compromis, non seulement il vous permet d'évoluer avec cette personne, il vous permet d'évoluer oui, dans votre cheminement, mais il vous permet aussi de sortir de votre zone de confort, aussi. D'évoluer et d'aller vers des choses que vous n'avez jamais fait. Voilà, sortir de votre zone de confort, c'est ça qui vous permet d'évoluer. On vous dit qu'il va vous falloir du temps, hein. Il va vous falloir du temps, mais on vous demande aussi de laisser le temps aux choses de se faire pour retourner vers cette réconciliation, vers cette vers ce compromis, j'ai envie de dire, vers cette solution pour réussir ce compromis-là. Peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas du tout trouver de solution et finalement vous allez vous dire bon, ok, c'est pas grave, on laisse tomber et on passe à autre chose. Peut-être. Mais avec du temps, vous allez peut-être y réfléchir et vous allez peut-être trouver la solution pour aller vers cette réconciliation et de se dire mais bien sûr que c'est ça, la solution elle est là. La solution elle est là pour arriver à réussir cette relation, ce nouveau travail, voilà. Alors pour moi, je pense que vous allez réussir à trouver la solution, mais ça vous allez peut-être pas trop aimer pour ceux qui ne sont pas aventuriers. Pour moi, la solution, elle se trouve dans réellement sortir de sa zone de confort. Parce que c'est ça qui vous permet d'évoluer, c'est ça qui vous permet d'aller vers l'évolution. Ok. Qu'est-ce qu'on va se tirer comme carte? Est-ce qu'on se ferait pas un petit oracle de la triade? Bon, non, on va pas se faire un petit oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se tirer les cartes du tarot. Ouais. On va se tirer une carte pour savoir quelle énergie incarner pour vous aider finalement à aller vers cette évolution, vers ce compromis, voir ce que les guides veulent vous dire. Et on va se tirer aussi une carte pour voir quelle énergie on vous invite surtout à ne pas incarner, ce qui pourrait peut-être compromettre cette évolution. Et on va aller se tirer une petite carte de résultat. Alors je ne le date pas. On va se tirer une petite carte de résultat. Si vous écoutez bien les conseils des guides, on va voir ce qui arrive à vous. Allez, merci de nous donner une carte. Qu'est-ce que les personnes qui regardent la vidéo sont invitées à faire? Ok. Étoile. Pour moi, l'étoile, c'est la protection de vos guides. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous demande de faire confiance à l'univers.
Pour moi, les guides travaillent pour vous, là, dans l'invisible. Travaillent pour vous dans l'invisible, pour vous permettre finalement de vous envoyer les bonnes situations, les bonnes opportunités sur Terre, voilà. Et vous permettre finalement, alors vous avez votre libre arbitre d'accepter ou non, mais pour vous permettre d'aller vers ce compromis, vers cette évolution. Par exemple, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure du boulot. Bon ben voilà, vous habitez loin, vous ne voyez pas tellement comment vous pouvez faire. Peut-être que les guides vont vous envoyer entre guillemets sur Terre l'opportunité, par exemple, je sais pas, de trouver un Airbnb qui est pas trop cher pour la semaine. Ils vont peut-être vous envoyer l'opportunité, je sais pas, de trouver, admettons, une place en camping pour la semaine, enfin voilà, peu importe. Pour moi, ils vont vous mettre les bonnes opportunités et les bonnes relations sur votre route. C'est à vous de faire confiance à l'univers. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Faites confiance, ils sont là, ils sont en train de préparer le terrain pour vous là. Ok, qu'est-ce qu'on vous invite à ne pas faire pour réussir justement pour réussir ce compromis? Hop là, il y a 2 cartes. Bon, on va les prendre. On a le fou et l'empereur. Alors pour moi, ce que vous êtes invité à ne pas faire avec le fou et l'empereur, avec le fou, c'est de partir dans tous les sens et aussi dans l'inconscience. Certes, on voit que sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on vous demande. Et le fou, le sens positif du fou, c'est il se lance à corps perdu même s'il n'a pas tous les éléments. C'est très bien. Sauf que le fou, dans son côté négatif, c'est quelqu'un qui part dans tous les sens et peut-être même un peu trop dans l'inconscience. Voilà. On vous invite aussi avec l'empereur à ne pas... comment dire? J'ai le mot, à ne pas tomber dans la dictature, dans le sens où donc vous allez poser votre cadre, c'est très bien. Vous allez dire à cette personne, moi je veux faire ça, donc je vais faire ça, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, je n'attends personne. Très bien. Par contre, on vous demande de ne pas imposer aux autres votre choix, c'est-à-dire, bon, bah, moi je veux faire ça, donc toi tu vas le faire. Voilà, ce n'est pas tomber dans dicter à la personne en face ce qu'elle doit faire. Un compromis, ça se décide à 2. Ok? Donc, on vous dit de proposer, vous pouvez proposer des solutions à cette personne, pas de souci. Vous pouvez aussi lui dire, eh ben moi, voilà ce que je suis capable de faire, voilà ce que je ne suis pas capable de faire, voilà ce que j'ai envie de faire et voilà ce que je n'ai pas envie de faire. Mais vous ne pouvez pas lui dire, comme moi par exemple, j'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie de faire ça, eh ben toi tu vas le faire ou tu vas pas le faire. Voilà. Le côté dictateur de l'empereur. On vous invite vraiment à ne pas incarner ce côté dictateur et à ne pas partir dans tous les sens et ne pas partir dans l'inconscience non plus. D'accord? On vous demande de sortir de votre zone de confort, mais que ce soit un minimum réfléchi, hein, que vous restiez dans la sécurité, que vous restiez dans le faisable, hein, que vous ne vous retrouviez pas le dimanche soir à 22 h avec, certes, dans la région à côté de votre boulot, mais par exemple, dormir dehors ou dans votre voiture, quoi. Voilà. Alors peut-être que dormir dans sa voiture, pour certains, ça peut être une solution aussi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on vous demande vraiment de ne pas tomber dans toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça parce que je l'ai décidé comme ça. Voilà. Alors, quel sera le résultat si vous incarnez ces énergies-là? S'il vous plaît, mes guides. Je ne date pas, hein, c'est vous qui allez, vous verrez au moment où ça se produira. Merci de nous donner, hop là, ok, le jugement. Bah pour moi, le jugement, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, de votre travail. Vous avez fait confiance, vous avez fait tomber tous les filtres là de je peux pas faire ça, oui mais tu comprends, c'est pas possible, non mais moi j'ai vécu ça donc effectivement je peux pas faire ça. Voilà. C'est le jugement, c'est vraiment la récolte du fruit de vos efforts, d'accord? Donc à ce moment-là, vous allez vous rendre compte effectivement des graines que vous avez semées, mais vous allez aussi vous rendre compte du manquement des graines que vous n'avez pas semées.
Bon, en tout cas, le jugement pour moi, c'est vraiment une carte, là c'est vraiment positif, c'est vraiment les guides qui vous félicitent, les guides pour moi, vous avez, si vous écoutez ces conseils, pour moi, vous avez laissé les commandes à votre partie divine et plus à votre esprit. Et plus à pardon, pas à votre esprit, plus à votre ego, à votre mental. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que forcément, vous irez... c'est comme ça qu'on va vers des choses alignées, vers des choses qui nous font kiffer. Donc, pour résumer, pour aller vers ce compromis-là, pour réussir ce compromis, pour moi, on vous invite vraiment à faire confiance à l'univers. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vos guides sont là. N'hésitez pas à leur demander de l'aide aussi, n'hésitez pas à leur demander du soutien, n'hésitez pas à leur parler. On vous invite vraiment à ne pas tomber dans la dictature. Toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça parce que je l'ai décidé. Et surtout, ne prenez pas de risques inconscients. Et là, avec ce résultat, on vous dit que vraiment, vous avez la reconnaissance des guides. C'est waouh, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Allez, on va aller se tirer 2-3 cartes conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Donc celle-là, elle a envie de sortir déjà, même si elle n'a pas sauté. Merci de nous donner 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. 2 cartes conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de nous donner 2 cartes conseils supplémentaires. Merci de les faire sauter. Merci. Hop là. Alors. Ah putain, il est gros ce jeu. J'ai du mal à le battre. Dans ce sens-là. Il n'est pas tombé. Il y en a une qui est tombée. Encore une, s'il vous plaît, les guides. Encore une carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Hop là. Parfait. Merci beaucoup. Alors. Qu'est-ce qu'on a? La bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Bon, je crois que ça résume le tirage. Vous allez pouvoir vous exprimer avec le cœur et pas avec le mental, avec des mots réfléchis et pas avec des mots qui blessent. Vous allez avoir l'occasion de vous exprimer à nouveau, d'être bienveillant avec vous et d'être bienveillant avec les autres. Liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre dépendance et surtout sortez de votre zone de confort. Exactement. Espoir. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette nouvelle opportunité là qui arrive à vous, ce compromis qui arrive à vous et qui vous demande de sortir de votre zone de confort, pour moi, c'est vraiment un retour à la lumière. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire kiffer et vous allez vous dire waouh. Alors déjà, vous allez gagner confiance en vous parce que vous allez vous dire waouh, mais en fait, je suis capable de ça, quoi. Je l'ai jamais fait, je suis tellement fière de moi. Voilà. Donc, c'est un beau message d'espoir. Cette guidance est terminée. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout pour que cette chaîne puisse continuer à grandir et que cette communauté puisse grandir de plus en plus. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée pour ceux qui ne peuvent pas assister au live et je vous dis à tout à l'heure pour les autres. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses et j'espère et je suis même persuadée que ça se passera très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas à inviter des amis pour venir voir un petit peu ce qui se trame dans le coin, quoi. Voilà, si eux aussi ont besoin de réponses, n'hésitez pas à venir ensemble. Merci beaucoup, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.